Ça va? Nous, on est hyper contents, pour 2000 raisons. On est hyper contents. Vous aussi, oui. Voilà. Bon, je vous explique le mode de fonctionnement général, puisque l'équipe de l'HD a accepté de tenter l'exploit et de faire 2 vrais débats le même soir. Et on les remercie chaudement de cette audace. Donc on va passer d'une salle à l'autre pour faire un rencontre, c'est pour ça qu'on crée un petit décalage avec la salle 2 qui est elle aussi pleine. Et donc on va faire, je sais pas, 600 entrées sur le film à 560. Ce qui est assez formidable pour une avant-première. Il se trouve par ailleurs que c'est la première française du film. Et qu'on remercie très chaleureusement nos amis du Pacte de nous autoriser cette projection. Alors, vous avez droit en plus du film à la cérémonie de clôture du festival avec l'annonce des résultats. Et on est très contents, si elle est là, je dis ça parce que je n'avais pas encore vu d'accueillir la vice-présidente culture d'Est Ensemble, Alexis Lorca. Est-ce qu'Alexis est là? Mais oui! Mais c'est pas beau! Il y a la cérémonie de Cannes avec les actrices qui arrivent en courant pendant qu'un type sur scène chante de contemplation moi ce soir. Alexis, c'est maintenant. Ouais. Et c'est là qu'il faut faire les applaudissements pour les 5 ans. Merci Stéphane. Bonjour à toutes et à tous. Pour cette clôture, je voudrais déjà avoir un tonnerre d'applaudissements pour l'équipe du cinéma Méliès et pour Rancard au Méliès. Merci à vous. Merci pour la ville de Montreuil de ce magnifique festival. Et puis évidemment remercier tous les artistes qui sont venus pour présenter leurs films, pour débattre avec les publics. C'est ce qui fait la plus-value, je pense, et l'attractivité de nos cinémas, du côté des publics, mais aussi du côté des artistes. Parce qu'en général, ils ressortent, peut-être, je parle sous le contrôle de Stéphane, en disant que les échanges qu'ils ont avec les spectatrices et les spectateurs sont d'un très haut niveau et qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir ça partout ailleurs. Donc merci à vous toutes et à vous tous aussi pour l'amour que vous portez à la culture et au cinéma. Et puis alors pas pour assombrir la soirée, je l'ai dit hier lors de la séance avec Ken Loach, il y a en ce moment il y a un vent mauvais, enfin ça fait un petit moment d'ailleurs qu'il souffle sur le pays, mais il y a quelques jours le ministère des Affaires étrangères a sommé les scènes publiques, les scènes conventionnées, subventionnées, de suspendre sans délai tout partenariat avec les artistes issus du Niger, du Burkina Faso et du Mali. Voilà. Alors vous imaginez un petit peu ce que ça peut être une politique culturelle, notamment à Montreuil, sans les artistes du monde entier et sans les artistes d'Afrique subsaharienne en particulier. C'est voilà, un drame, pour moi c'est un tabou qui a été élevé. C'est contradictoire avec la loi de 2016 sur la libre circulation des artistes et des œuvres d'art. C'est en contradiction totale avec la charte des droits de l'homme qui a été ratifiée par la France. Donc nous nous mobilisons, il y aura certainement quelque chose à Montreuil au mois de novembre, nous vous le ferons savoir. Mais ce que je voulais dire, parce que j'ai entendu, oui, c'est difficile parce que ces artistes ont besoin de la France pour travailler. Moi, je dirais que la France a besoin de ces artistes pour pouvoir mener ses politiques culturelles et pour pouvoir continuer à avoir un lien avec le monde entier, parce que la culture, sans les échanges, ce n'est pas la culture, c'est carrément autre chose, je sais pas comment on peut appeler ça. Mais on a besoin d'elles, on a besoin d'eux. Ils ne sont pas d'ailleurs toujours en très bonne situation dans les pays, dans leur pays. Voilà. Et donc ça n'avait jamais été demandé pour aucun autre pays, mais ça a été demandé pour ces 3 pays. Voilà. Donc je voulais simplement le dire, donner l'information pour celles et ceux qui ne l'auraient pas, et puis n'hésitez pas à faire passer cette information. Il y a plusieurs pétitions en ligne. On fera encore, je le redis, quelque chose à Montreuil, voilà. Et puis dernière chose, nos politiques culturelles, on ne pourrait pas les faire évidemment sans les artistes, sans les cinéastes, sans tous les artistes, mais également on ne pourrait pas les faire sans nos agents du service public. Donc vive les artistes et vive les fonctionnaires, et très belle séance à vous toutes et à vous tous, et très belle fin de festival. Merci Alexis Lorca, vice-président culture Reste Ensemble. Et
et maire adjointe à la culture de la ville de Montreuil. Je reprends la parole tout seul 2 minutes juste pour remercier nos partenaires multiples. J'essaye de condenser, on a rédigé ça à 2 pour faire plus bref. Remerciements donc à toute l'équipe du Méliès, évidemment, aux équipes des films, notamment aux distributeurs, aux réalisateurs, aux membres de l'association Rencard au Méliès, à la CGT, à Luc Moulet, notre invité d'honneur et son distributeur, à la Traverse. Il est là? Ah non, c'est Claire qui a applaudi Luc Moulet, tu as bien raison. Aux équipes de l'Institut français du CNC pour l'aide au cinéma du monde, à la CID, aux associations montreuilloises Périphérie et Cinéma 93, aux collègues du Bistrot Méliès, au service presse de la ville d'Est Ensemble, à Maglone, Christine, Hervé et Joseph du Montreuillois. Et maintenant, je vous demande d'accueillir Raphaël Tallet, président de Rencard au Méliès. Bonsoir et merci de tout cela. Je vais rappeler, je pense que c'est pas inutile, de dire et de redire à quel point ce cinéma est exceptionnel. Voilà. Et en tant que représentant de l'association des spectateurs Rencard au Méliès, il y a vraiment un lien affectif qui lie pas seulement, bien sûr, notre association, mais ce que disait Mme Lorca, c'est vraiment une réussite exceptionnelle. Et votre présence et la présence de salles comme ça, très souvent pleines, on est la meilleure illustration. C'est vraiment le concours de toutes les compétences et venues de tous les horizons qui fait qu'on est dans une réussite peut-être unique en France, peut-être même unique en Europe, peut-être même unique au monde. Et on ne connaît pas toute la galaxie. Hein. On parle pas de l'univers, on parle que de l'univers. Donc l'association Rencard au Méliès existe depuis 20 ans, elle est partenaire du cinéma de Méliès en général, et bien sûr encore plus pendant ce festival où nous avons contribué avec les 11 membres du jury, qui sont tous des adhérents de l'association, avec tous les bénévoles qui ont participé à donner les bulletins de vote, les recueillir et faire en sorte que ce prix du public pour la 2e année existe. Donc voilà, on peut vous applaudir, vous en tant que spectateur, parce que c'est vous qui faites bien sûr tous les succès de ce cinéma et tous ceux qui interviennent. Merci Ralph. Et maintenant, c'est toi qui appelles quelqu'un, parce qu'il y a un mini-quiz. Ah, c'est vrai. Parce qu'il y a eu ça toute la semaine dans les files d'attente. Isabelle. Et donc Isabelle de Rencard au Méliès. Qui est à l'origine de tous les quiz que vous avez eus pendant ces 6 jours. 7 jours. Et donc à qui je vais passer le micro. Et elle a quelques petites questions à vous poser. Combien parmi vous, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont participé à des quiz? Ouais, c'est bien parfait. Donc là, on va en faire un en direct, c'est des questions simples. La première question, à propos de quelle actrice Billy Wilder a-t-il déclaré « Cette fille va démoder les seins » Audrey Hepburn, bravo. Vous avez gagné rien, mais c'est quand même hyper impressionnant que vous ayez trouvé la bonne réponse. Donc on va faire une expérience, je vais vous la faire écouter, Audrey Hepburn, et vous allez deviner dans quel film vous allez entendre. Donc le son va peut-être tout pourrir parce que... On essaye, oui. Vous entendez? Oui, diamant sur canapé. Ah ouais, alors c'est le même titre mais en VO. Hein, ouais. Ah ouais, mais c'est pas le titre français. Et en plus, t'es distributeur, tu triches. Alors, un deuxième. T'as dit quoi, Blandine? Non. Ah voilà. Bah, il y a des pièges. Un indice? Alors, une jeune femme marche d'un pas vif et léger
voilà, on avait dit 5 minutes, mais c'était sans compter les problèmes techniques. On ne mettra pas le film de l'Asie tant que vous n'aurez pas trouvé. Le réalisateur, c'est un réalisateur de la nouvelle vague qui aimait les femmes et les enfants. Truffaut, un film en noir et blanc, des familles avant qui marchent de Paris pour la table. Vous l'avez trouvé? Voilà. Le troisième. Oh, celui-là, il est fastoche. Il y en a 3. Il y en a 3, madame. Non, je n'ai pas osé donner la réponse. Interstellar? Putain, ils sont trop forts. Oui, Interstellar. Comment ils ont fait? Bah oui. Mais c'est ça qui est fort, c'est qu'ils ont trouvé alors qu'on n'entend rien. Comme quoi, ils ont triché à la cantine, enfin, il y a un truc, quoi. Alors, je vais mettre un... Mais Interstellar, C'est Interstellar. Bah oui, mais bien sûr. On est le 8e à le dire, mais t'as gagné quand même. Il n'y a pas de petite joie. Pas le roi et l'oiseau. Pas Amélie Poulain. Mais c'est bien le musicien d'Amélie Poulain, mais c'est pas Amélie Poulain. Goodbye Lénine. T'as gagné. Voilà. Et le dernier. Ah oui, mais c'était 3 plus de quoi, ouais, ok. Le dernier. C'est la mère. Je l'ai entendu. Annette. Annette. Bravo. Bravo. Vous gagnez 2 ans d'abonnement au non, c'est pas vrai. Ça va être beau. Et un petit hommage spécial aux gagnants de tous les quiz. Il a même réussi le quiz numéro 3. Il a été le seul à réussir le numéro 3. Alors qu'il y avait un de dos. Il s'appelle Jean Pouliguen. Il fait partie du jury. Et c'est notre super champion. Bravo. L'homme qui corrige les erreurs du quiz, bravo. Merci, et maintenant j'appelle le jury du Pass Culture sur scène avec Anne Gaëtso. Je rappelle qu'au total, il y a 3 prix qui vont être remis par 3 jurys différents. Bonsoir. Merci. Donc, je vous présente le jury Pass Culture. Ce projet a été grâce aussi à 2 personnes qui sont là ce soir, Lauriane et Philippine du Pass Culture. Donc merci à elles d'avoir coordonné avec nous cette magnifique jury. Je leur laisse la parole maintenant. Ouais, on peut dire quand même. Vous n'avez rien vu. Non. Vas-y, te laisse pas. Il y a des codes derrière. Bonsoir à toutes et à tous. Pour cette 11e édition du Festival du film de Montreuil, on est le nouveau jury, en plus du jury Rancard au Méliès, Elena, Betty, Malik et moi-même Mulkit. On représente le jury Pass Culture, donc des jeunes de 18 à 20 ans. Et grâce à l'équipe du Méliès et le Pass Culture, on a l'opportunité de remettre un prix parmi les 12 films qu'on a regardés et de choisir le coup de cœur qui aurait été pour nous. Voilà. Alors, après avoir vu tant de films formidables, je dois avouer que le choix n'a pas été facile. Donc, après hésitation, discussion, délibération, nous avons tous les 4 ensemble choisi un film que nous avons grandement aimé. Les acteurs nous ont beaucoup émus, ou les acteurs nous ont touchés. Un film dont le scénario nous a tenu tout du long en haleine, vraiment. Où personnellement, mon taux d'adrénaline et de cortisol a augmenté, donc j'ai beaucoup stressé. Un film vraiment génial, gracieux, nous n'avons pas vu le temps passer. C'était aussi un beau récit sur la solitude et sur le rapport aux autres, porté par des personnages vraiment émouvants, devant lesquels en fait on a eu peur, on a souri, on les a chéris.
Et d'un point de vue plus technique aussi, on a particulièrement aimé la photographie, le grain particulier de la photographie et l'équilibre sonore entre les musiques, entre la narration. Donc on imagine bien que c'était un travail colossal, mais je pense, en notre humble avis, ça en valait vraiment la peine. Donc en gros, un très bon film. Bref, nous sommes très fiers d'avoir l'honneur de donner un prix à ce formidable film qui sort dans très peu de temps. Donc n'hésitez pas à aller le voir si vous ne l'avez pas vu. Le 11 octobre. Le 11 octobre. D'ailleurs, j'en profite aussi pour dire un grand bravo à tous les autres films qui ont participé au festival. C'est très important et on ne pouvait pas donner un prix à tous. Bon, fini le suspense. C'était long. Je pense qu'il est temps d'annoncer que le premier prix Basse Culture du Festival de film de Montreuil au Méliès est remis à Le Ravissement d'Idriss Elba. Et donc, pour recevoir le prix, j'appelle Alexandre Delabaume, qui est le compositeur de la musique du film Le Ravissement. Bonsoir, merci beaucoup. Iris ne pouvait pas être là ce soir parce qu'elle présente le film à Rouen, ce soir en avant-première, mais elle aurait beaucoup aimé être là parce qu'elle a beaucoup aimé présenter le film ici et l'accueil qu'elle a reçu. Mais elle m'a envoyé un petit texte que je vais lire en son nom. Cher jury, merci infiniment pour ce prix. Vous me donnez de la force, vous me donnez foi en l'avenir, et ça m'émeut de savoir que votre génération s'empare déjà avec passion des salles de cinéma. Je voudrais remercier Stéphane Goudet, Marie Boudon et toute l'équipe du Festival du film de Montreuil et du cinéma Le Méliès de mettre en lumière le travail si précieux de toute l'équipe du Ravissement, de ces merveilleuses comédiennes et de ces merveilleux comédiens. On a travaillé corps et âme à la fabrication de ce film, pièce par pièce, mais aujourd'hui c'est vous qui lui donnez vie. Je ne crois pas qu'un film existe en dehors de celui ou celle qui la regarde. Je crois que chacun rêve le film qu'il voit, les yeux grands ouverts. Et c'est ça qui rend l'expérience du cinéma si singulière, c'est ça qui fait que deux personnes ne voient jamais tout à fait le même film. Dans ce film, j'ai scruté, j'ai filmé la ville et ses passagers avec cette étrange sensation d'une multitude de solitudes qui se côtoient, sans pour autant se combler. Mais dans une salle de cinéma, même si l'on ne parle pas à son voisin ou à sa voisine, je crois qu'on est un peu moins seul et que nos émotions circulent entre les uns et les autres. L'héroïne de mon film est une femme en quête désespérée d'amour et de lien. Il arrive dans des moments de solitude qu'un film nous parle et nous conforte aussi profondément que le ferait le meilleur des amis. J'espère que ce film, qui sort la semaine prochaine, pourrait être une voix amicale pour des âmes solitaires comme Lydia et les Lydia qui sommeillent en chacun de nous. Merci beaucoup au jury de Basse Culture. Merci pour cette excellente note. Et maintenant, j'appelle le jury Rancard au Méliès. Ouais, on peut nous applaudir. Ouais. Bonsoir. Alors c'est à moi que revient l'honneur et l'émotion de parler au nom de tout le jury pour remettre ce nouveau prix du jury du Rancard Méliès. Excusez-moi, je suis un peu émue parce qu'en plus le Ravissement c'était un coup de cœur particulier pour moi, un film qu'il faut absolument voir, qui est sublime. On a eu effectivement, alors je ne dirais pas du mal, je vais vous expliquer pourquoi, mais effectivement, beaucoup de discussions dans les choix avec cette programmation particulièrement riche. Je voudrais commencer par remercier évidemment le Méliès et Stéphane Goudet avec toute l'équipe de la programmation de ce festival.
évidemment l'association Rancard au Méliès et son président, Ralph Eltabé. Un merci tout particulier à Denis, Patrick et Sylvie alors, de nous avoir sélectionnés, je parle encore au nom des 11 membres du jury, et pour Patrick et Sylvie de nous avoir encadrés, d'avoir passé toute cette semaine avec nous, cette semaine de délibération, de projection, qui a été, comme je le disais, très riche, de par la programmation. On a vu des films extrêmement différents, des documentaires, des films d'animation, des films de fiction. Je pense au Radisson particulièrement. Des films qui nous ont tous beaucoup émus. Il n'y a aucun qui nous a laissé vraiment indifférents ou indemnes. Tous les films étaient tous de grande qualité. La programmation, on était tous d'accord pour dire qu'elle était excellente. Ce qui nous a réunis tous alors, à cette expérience de participer à ce jury, c'est évidemment tous notre amour du cinéma. Là, on a voulu rectifier une petite phrase que vous avez entendue si vous avez vu un des films durant ce festival. C'est une citation de René Char. « Celui qui vient au monde pour ne rien troubler ne mérite ni égard ni patience ». C'est finalement ce qu'on s'est dit sur le cinéma et sur ce qu'on attend d'un film. C'est justement ce qui nous bouscule un petit peu. Il y a une autre citation dont je voulais vous faire part, qui m'est revenue parce que je me suis dit, effectivement, alors c'est une expérience unique pour moi et j'imagine, pour mes co-jurés, que de passer une semaine ensemble à voir un nombre incalculable de films, alors 12 si j'ai bien fait le compte, pendant une semaine, parfois 4 par jour. C'est quand même quelque chose à vivre, c'était assez... alors c'était passionnant, c'était palpitant, c'était génial, c'était aussi assez éprouvant parce qu'on restait concentrés et finalement je me suis rendu compte qu'on jugeait un petit peu au-delà de nos propres goûts. On était vraiment investis et on a été amenés à vraiment juger sur des critères, à réfléchir vraiment profondément ce qu'on aimait, ce qu'on aimait moins. Et même si on a vu des films extraordinairement différents, donc du documentaire au film d'animation, au film de fiction, même si on a adoré, d'autres qui nous ont un petit peu moins captivés, je me suis rappelé cette phrase: le cinéma, c'est comme le sexe, quand c'est bien, c'est formidable, quand c'est pas bien, c'est pas mal quand même. C'est-à-dire que les films où on sortait même un peu moins emballés que le film d'avant ou de la veille, on avait quand même passé globalement par un mauvais moment. Et je disais tout à l'heure qu'évidemment, on était quand même unanime sur la qualité de la programmation et finalement tous les films nous ont touchés. Je ne vais pas évidemment reprendre tous les films qu'on a vus et ce qu'on a pensé. Je voulais donc effectivement partager l'expérience de vivre un jury comme ça. Bon, alors évidemment ça n'a pas pu ne pas me faire penser à 12 hommes en colère parce qu'on est autour d'une table et qu'on débat et qu'on décortique des films. Et à la fin, la discussion peut nous amener à peut-être moduler ou changer un petit peu notre jugement. Je le disais, ça a donné lieu, comme je le disais, à des débats et des discussions enflammées et à des longues, parfois très longues délibérations. Alors à la fin, on devenait un peu plus technique, on était plus rodés, on savait plus ce qu'on avait à dire. Mais alors sur le film qu'on a choisi, j'ai trouvé que les discussions étaient quand même plus brèves, qu'on a un peu tout de suite su. Enfin, on était tous assez d'accord pour dire, celui-là, voilà, quand même, il y a quelque chose en plus. Alors c'est un film qui nous a énormément tapé dans l'œil pour plusieurs raisons. Alors, évidemment, le scénario, l'histoire est très touchante, très émouvante. Elle est amenée de manière très intelligente. Je trouvais qu'il y avait une finesse, un raffinement dans ce film dont vous n'avez pas encore l'idée, mais que je vais vous le révéler dans quelques instants. Un film d'une grande intelligence, un film très, très doux et en même temps très rythmé, avec un rythme saccadé, des moments qui ralentit parfois, avec assez peu de personnages, finalement pas si nombreux, mais des personnages très soignés, tous très intéressants. Le premier qui a le titre a gagné, hein. Justement, pour le titre, pour vous le faire, enfin, pour vous le révéler, on s'est dit qu'on allait vous donner un petit indice. Voilà. Et donc là j'ai besoin de mes co-jurés pour pousser. Voilà. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont vu le film dans la salle?
Bon. Alors, on va chanter quelques notes et vous allez devoir nous accompagner. Alors, avec un peu de chance, vous la connaissez tous. On a tous été enfants ici et je suis certain que vous allez pouvoir nous accompagner et montrer vos talents de grands chanteurs. 3, 4. La forêt lointaine, on entend le hibou. Du haut de son grand chêne, il répond hibou. Coucou hibou, coucou hibou, coucou hibou, coucou. Coucou hibou, coucou hibou, coucou hibou, coucou. C'est à vous. La forêt lointaine, on entend le hibou. Du haut de son grand chêne, il répond hibou. Coucou hibou, coucou hibou, coucou hibou. Coucou hibou, coucou hibou, coucou hibou, coucou. Et voilà. Bravo à vous. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui ont deviné, parce qu'en parlant de hibou et donc de Grand-Duc, le prix, jeu de mots, c'est vrai, le prix du jury du 11e Festival du film de Montreuil est attribué à la fille de son père, Bernard Leduc. Merci, je ne sais pas quoi dire, je suis très ému par cette chanson. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est vraiment une manière tout à fait inattendue de présenter le film en plus. C'est très difficile d'enchaîner. Voilà, le mieux, ce serait de faire une chanson. Tout à fait inédit. Laquelle, Stéphane? Qu'est-ce que tu veux chanter? Pas d'idée pour toi. Non? Parce que là, vous avez déjà tout donné. Bravo. Enfin, merci beaucoup en tout cas. Je suis très touché par ce prix, par la projection qu'il y a eu hier au festival, par les échanges avec le public. Merci Méliès, merci à toutes les équipes. Je voudrais féliciter aussi les comédiens et comédiennes du film, Nawel Pérez-Viscayart et Céleste Brunkel, que vous voyez là sur l'écran. Et puis voilà, je suis très content. J'ai malheureusement pas demandé à Iris Kaltenbach d'écrire un très beau texte parce que c'était vraiment super. Et donc je vous remercie encore. Et puis le film sort à la fin de l'année, le 20 décembre. Donc vous avez encore un peu de temps pour en parler autour de vous tous les mois. Voilà. J'espère à bientôt au Méliès pour la projection. Et puis merci beaucoup, merci au jury, merci à ceux qui Bonsoir. Alors, avant de remettre le prix du public au nom du public, je voudrais remercier le Fab Lab La Verrière, qui se trouve pas très loin d'ici et qui a dessiné et créé deux des prix de ce soir, deux des trophées remis ce soir. Un petit mot aussi, oui, vous pouvez les applaudir. On a retravaillé avec elle. Je voulais également adresser mes sincères remerciements aux adhérents de l'association Rancaro-Méliès, mais surtout, parce que je remets le prix du public, aux personnes qui se sont portées bénévoles pour recueillir les bulletins de vote, les ramasser dans des urnes à l'issue de chacune des séances et puis les compter. C'était un travail titanesque parce qu'il y avait énormément de spectateurs cette année au festival, et je laisserai à Stéphane le soin de vous dévoiler combien. Et sans plus attendre, en espérant qu'Antoine ne dévoile pas avant que je prononce le titre, le prix du public cette année est attribué au film Notre corps de Claire Simon. Merci infiniment, merci beaucoup. C'est la première fois de ma vie que je reçois un prix du public. Je suis bouleversée. J'étais très émue
et du débat et de venir ici et de voir combien le cinéma est vivant et heureux. Et c'est vraiment formidable parce qu'on a eu très peur après le Covid, par exemple. Et mon film est sorti aux États-Unis un peu avant, au mois d'août. Et j'étais très fière et tout ça, puisque bien sûr, pour nous, les Américains, c'est le Graal, quoi. Hein, on est trop contents. Et alors, c'était merveilleux. Vous savez qu'à New York, il y a 3 salles à essai. Voilà. Donc, les pauvres, ils ne savent pas ce qu'ils... Voilà. Et donc, j'étais très contente. La salle était pleine, 50 personnes. Et je leur ai dit, vous êtes contents? Ils m'ont dit, ah ouais, c'est super et tout. J'ai eu des super articles et tout. Et je leur ai dit, mais peut-être vous devriez venir en France, quoi. Voir comment on fait. Voilà. Parce que là, quand je vois cette salle, c'est merveilleux. Et voilà, c'est incroyable, quoi. Ils devraient quand même savoir que nous, on est capable à la fois de voir Oppenheimer et éventuellement notre corps. C'est pas impossible, quoi. Voilà. On a des cerveaux qui nous permettent, au cinéma, qui nous permettent d'aimer les deux éventuellement, quoi. Ou d'en préférer un à l'autre, quoi. Voilà. Mais ça, c'est voilà. Donc, je remercie et je félicite complètement Stéphane Goudet et Le Méliès d'une telle belle fête du cinéma. C'est magnifique. Parce que le cinéma, ça nous permet tant d'émotions et aussi tant de pensées, quoi. C'est magnifique. Voilà, donc merci beaucoup. Merci au public. Voilà. Bon, voilà, c'est presque le mot de la fin. Nous, avoir des cinéastes qui reviennent pour la clôture, qui hésitent à annuler leur train pour venir, qui en catastrophe disent aux musiciens, non, vraiment, il faut y aller, c'est important, tout ça. De voir l'émotion de Claire tout à l'heure quand elle m'a dit qu'elle était hyper heureuse d'avoir ce prix, ça me comble vraiment. Enfin, j'ai l'impression qu'on réussit un truc dont on ne savait pas que c'était possible. Quand tout le monde nous disait, mais vous savez, créer un festival en banlieue, c'est compliqué, les gens ils restent à Paris, il y a 2000 sollicitations le même soir, vous n'y arriverez pas. Ben, je crois que grâce à vous, grâce à Rancaro Méliès, on est en train d'y arriver. Et donc cette année, nous aurons fait quand même 4431 entrées en une semaine. C'est assez formidable. Et alors, puisqu'on parlait du prix du public, il y a eu un truc assez épatant par ailleurs, et je remercie le jury Rancaro Méliès d'avoir relevé le niveau général de la programmation que nous avons fait avec Marie Boudon, Victor Courgeon et Alain Chic, entre autres, et Anne Gaelso, qui était présente aussi très fortement. Parce qu'aucun des films n'a eu moins de 3,8 sur 5, c'est-à-dire qu'aucun des films n'a été considéré comme n'ayant pas sa place dans ce festival, et pour nous, ça aussi, c'était quelque chose d'extrêmement important, et je dis ça non sans préciser que le film de Claire a explosé les compteurs, alors que tout se jouait 3 voix près, et que tout à coup, notre corps a eu un record de vote. C'est-à-dire que tous les gens qui sont allés au bout de ce film fleuve bouleversant l'ont trouvé absolument formidable, et j'espère qu'il en sera de même au moment de sa sortie dans quelques jours. Merci beaucoup, Claire. C'est demain, oui. C'est déjà demain.